En Iran et surtout dans la capitale Téhéran, les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle, car la région est frappée par une sécheresse sans précédent. En raison des faibles précipitations, les réservoirs sont presque vides et les autorités demandent aux citoyens de stocker de l'eau. Mais le plus frappant, c'est que le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré qu'il fallait préparer Téhéran à une évacuation massive de la population, car la ville ne peut plus être sauvée. Il faut comprendre que la sécheresse affecte toute la région, mais pour une raison inconnue, les voisins de l'Iran n'ont pas d'aussi graves problèmes d'eau. Et ce n'est pas un hasard si l'Iran ne modernise ni ne répare ses infrastructures hydrauliques depuis plus de 40 ans, et les travaux nucléaires souterrains ont conduit au fait que les eaux souterraines sont simplement descendues plus profondément. Et c'est un problème dont on parle depuis des décennies. Mais l'Iran, au lieu de résoudre le problème du manque d'eau, a décidé de menacer à nouveau le monde. Il y a une semaine, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que les installations nucléaires détruites par les frappes américaines seraient rapidement restaurées et améliorées. Selon lui, le programme nucléaire de l'Iran deviendra, je cite, « encore plus puissant et encore plus efficace ». Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous diffusons immédiatement les informations dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les coordonnées et les liens dans la description. C'est écrit là-bas, soutenir la chaîne Alexei Pichi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Donc en Iran, il y a une véritable catastrophe naturelle. Il n'y a pas d'eau et les habitants se retrouvent littéralement privés de ce besoin fondamental qu'est l'eau. Selon le président du pays, Massoud Pezeshkian, si la pluie ne tombe pas dans un avenir proche, il faudra limiter, voire arrêter, l'approvisionnement en eau à Téhéran. De plus, Pezeshkian a déclaré qu'il ne reste presque plus de moyens pour prévenir la catastrophe à Téhéran. Citation de Pezeshkian. Si le rationnement de l'eau ne fonctionne pas, il nous faudra peut-être évacuer complètement Téhéran. Ces propos ont bien sûr suscité une vague de critiques dans les journaux iraniens et sur les réseaux sociaux. Et voilà que l'ancien maire de Téhéran, Karbachi, a qualifié cette idée de plaisanterie et a déclaré que l'évacuation de Téhéran n'avait aucun sens. Mais ces paroles rassurantes n'ont plus d'effet sur les Iraniens. Les météorologues annoncent aucune précipitation en Iran pour les 10 prochains jours. La crise de l'eau impacte déjà la vie quotidienne dans la capitale. Les habitants de Téhéran achètent déjà des réservoirs d'eau pour pouvoir l'utiliser pour les toilettes et d'autres besoins domestiques. Autrement dit, les habitants de la capitale iranienne transportent simplement des réservoirs en plastique dans leur appartement car il n'y a presque plus d'eau au robinet. Et tout le problème vient du fait que le réservoir qui alimentait Téhéran en eau est presque à sec. Le gestionnaire du barrage de Latian, situé à 10 km de Téhéran, a déclaré qu'actuellement, le réservoir, l'une des principales sources d'approvisionnement en eau de la capitale iranienne, est rempli à moins de 10%. Le réservoir de Karaj, situé à proximité et alimentant en eau aussi bien Téhéran que la province d'Alborz, se trouve dans un état tout aussi critique. De plus, les habitants locaux affirment qu'ils n'ont jamais vu ces réservoirs aussi asséchés de toute leur vie. Si j'évoque ce chiffre, ce n'est pas sans raison. Mahamad Ali Malem, le gestionnaire du barrage de Karoj, dit que par rapport à l'année dernière, la quantité de précipitations a diminué de 92%. Citation. « Il ne reste que 8% d'eau dans notre réservoir et presque toute cette eau est inutilisable. » C'est ce qu'on appelle de l'eau morte, ou de la vase si vous préférez. Autrement dit, on peut constater que les réservoirs sont déjà pratiquement vides. Et, vous savez, c'est comme si on était au Moyen-Âge. Les autorités iraniennes fondent leurs espoirs sur les pluies de la fin de l'automne et appellent à prier pour qu'il pleuve, mais les prévisions restent défavorables. Et voilà que le ministre de l'énergie d'Iran, Abbas Ali-Abadi, a averti que les autorités pourraient bientôt devoir limiter l'approvisionnement en eau. Et dans ce contexte, les responsables à Téhéran ont annoncé leur intention d'infliger des amendes aux ménages et aux entreprises qui consomment une quantité excessive d'eau. Pour cela, ils prévoient même de créer des patrouilles spéciales qui surveilleront la quantité d'eau que vous utilisez. Et voilà que le ministre de l'énergie d'Iran, Abbas Ali-Abadi, a enfin été le premier à dire la véritable vérité.
Il a affirmé que la crise de l'eau à Téhéran n'est pas principalement causée par le manque de précipitations. Le problème réside dans l'usure totale du système d'approvisionnement en eau qui a déjà 100 ans. Et après la révolution islamique, à la fin des années 1970, personne ne l'a réparée. C'est pourquoi elle fuit et ne peut assurer l'approvisionnement en eau, ce qui cause aussi le manque d'eau. Selon les autorités iraniennes, lors de la récente guerre de 12 jours avec Israël, le 15 juin, Israël a frappé la région de Tajrish, au nord de Téhéran. Par la suite, des vidéos sont apparues montrant de fortes inondations dans cette région. Et le lendemain de la frappe, l'armée de défense d'Israël a déclaré que sa cible était des centres de commandement militaires iraniens cachés sous terre. Et voilà encore un autre sujet que l'on hésite à aborder en Iran. La construction d'infrastructures militaires souterraines à travers tout l'Iran a entraîné la perturbation des nappes phréatiques, et l'eau s'est simplement enfoncée encore plus profondément. Et ce n'est pas tout. Le chef du Centre national du climat et de gestion de crise de la sécheresse, Ahmad Vazifeh, a alerté sur la situation inquiétante des réservoirs d'eau dans de nombreuses provinces d'Iran, y compris dans le Markazi ainsi qu'en Azerbaïdjan occidental et oriental. Ils ne sont remplis qu'à quelques pourcents. À Meshed, la deuxième plus grande ville d'Iran, les responsables tirent également la sonnette d'alarme et déclarent qu'il leur faudra peut-être aussi évacuer la population. La question est où ? De plus, Hossein Ismailian, directeur général de la société chargée de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de la province de Mekhed, a déclaré qu'il reste actuellement moins de 3% d'eau dans le principal réservoir de la ville. Citation. Les 4 réservoirs de Mekhed, Tarouk, Kardesh, Dousti et Ordak ne sont remplis qu'à 3%. Parmi eux, seul Dousti fonctionne encore. Les 3 autres ne sont déjà plus en service. Il est également important de rappeler que la crise de l'eau en Iran couvait depuis des décennies. Même le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a reconnu à plusieurs reprises la menace imminente. Il a parlé du manque d'eau, par exemple, dans son discours à l'occasion de Nowruz en 2011, et il a répété ses propos à plusieurs reprises par la suite. Mais peu de choses ont changé. Aujourd'hui, Téhéran, Karaj et Meshed, qui comptent ensemble plus de 16 millions d'habitants, font face au risque réel d'une pénurie totale d'eau. Et selon vous, que fait le régime des ayatollahs dans cette situation ? Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que les installations nucléaires du pays, détruites par les frappes américaines, seront restaurées dans les plus brefs délais sous une forme améliorée. Voici sa citation. « Le savoir nucléaire reste dans la tête de nos scientifiques. La perte des bâtiments et infrastructures n'est pas catastrophique. Nous reconstruirons tout à nouveau et nous le ferons de manière encore plus puissante et efficace. » Eh bien, pendant ce temps, les Iraniens n'ont pas d'eau. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.